C'est parti pour la course de samedi. Aujourd'hui, on a affaire à quelque chose de moins difficile que la course de vendredi. Parce que celle de vendredi, on s'attendait à des rapports élevés, mais de là à avoir des rapports aussi élevés, je ne m'y attendais pas non plus. En tout cas, ça s'explique. Quand les premiers favoris, les trois premiers favoris sont absents, logiquement, les rapports sont très, très élevés. Alors, aujourd'hui, nous sommes samedi, et pour cette course-ci, il faut il ne faut pas prendre des risques. Il ne faut pas prendre de risques, tel que vous allez le voir tout à l'heure. On est dans l'ordre de, on va dire quoi, 40, 50, 40 à 60 euros de rapport moyen. En tout cas, pour ce qui est du grand classique. Pour le moment, on lit la synthèse. Et avant de lire la synthèse, j'ai envie de me présenter. Moi, c'est Elvis. Et bienvenue sur ma chaîne. À tout moment, je serai votre hôte ici. On a beaucoup de choses et de belles choses à couvrir. Ne vous en faites pas, vous êtes entre de bonnes mains. À tout moment, si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Vous pouvez également visiter mon site chevaldebase.com si vous souhaitez plutôt lire les pronostics. Et tout naturellement, je vais également afficher l'historique de tous mes pronostics à venir sur le site. Donc, faites un saut, vous ne serez absolument pas déçus. Tout comme si vous prenez un abonnement, vous voulez une analyse bien plus avancée, bien plus précise en termes de numéros à jouer, ne vous gênez pas. Prenez votre abonnement et puis le tour sera joué. Ça coûte 49 euros. Et puis, disons que c'est tout pour le moment. On attaque la synthèse du jour. Elle propose de mettre l'accent sur 11, 9, 4, As 12, 6, 3, 13. Je reprends. 11, 9, 4, As 12, 6, 3, 13. Tocard, 15, 7, 5, 14, 10. 15, 7, 5, 14, 10. Deuxième synthèse. Ici, je ne vais pas lire la synthèse puisque c'est plus les plus cités en 1, 2 et 3 qui m'intéressent en général dans cette zone-ci. En tout cas, quand je procède à mon analyse personnelle. Et là, on se retrouve avec, OK, ce qui s'affiche là laisse supposer que la course est plutôt moyenne. En tout cas, un ton un peu plus difficile que ce que les courses de trop ont l'habitude de proposer. Mais ça reste abordable, tel qu'on va le voir tout à l'heure dans base Optimizer. Donc ici, comme tocard, on a le 15, 13, 7, 10, 14. La synthèse tocard, pour cette course ici, nous propose jusqu'à 4 numéros. Et qui dit 4, tocard dit... Mais bon, allez, on reste quand même raisonnable. Pas nécessaire de prendre de gros risques, en tout cas, pas nécessaire. Donc la synthèse tocard propose 15, 7, 14, 10 qui sont là les purs tocards. Et puis on a 5 et 13 qui flottent entre les deux synthèses qu'on a vues tout à l'heure. Quel cheval ne va pas terminer premier de la course? Il s'agit pour l'occasion du numéro 3. Le 3 ne termine pas premier de la course. Le voici et avec le 6, il forme le couplet gagnant interdit. Donc, couplet gagnant interdit, c'est 3-6. 3 ne termine pas premier pour ce qui est des tiercés interdits. On y va. 11, 9, As, 12, 6, 3, 6, 3, 13, As, 12, 6, 15, 7, 9, 11, 9, 4. Je reprends. Tiercé interdit. 11, 9, As, 12, 6, 3, 6, 3, 13, As, 12, 6, 15, 7, 9, 11, 9, 4. On attaque la suite avec base optimizer. Ici, les données ont été assez bavardes. Elles ont été assez bavardes. Ça peut s'expliquer parce qu'on est quand même à Vincennes et Vincennes a beaucoup de courses de recul en général. Donc, j'ai pris Vincennes. En termes de nombre de partants, je suis allé dans la fourchette 14 et au-delà. Donc, jusque-là, il n'y avait pas de surprise. 2850 mètres, oui. Pour 6 à 10 ans, oui. Et là, course B. Donc là, pour les 6 à 10 ans, on en avait pour littéralement tout type de course, mais je n'ai retenu que des courses B. Vous voyez qu'à ce niveau, ça réajuste automatiquement puisque ceci, c'est la valeur relative au montant que les chevaux n'ont pas gagné. Donc, tout se réajuste plus ou moins automatiquement. À ce niveau, on va rapidement regarder ce que les rapports moyens nous proposent. À l'exception de on va dire, de cette première course de notre historique,
qui avait généré 715 euros. C'était quand même très élevé là pour cette course-là. Et ça peut s'expliquer parce qu'aucun des favoris n'était présent tel qu'on va le voir dans un instant. Mais si on exclut cette course et qu'on s'en tient au reste, on en est quand même dans l'ordre de, on va dire quoi, précisément 37,75 euros de rapport moyen au tiercé. Donc, non, pas besoin de prendre des risques. Et voici ce que réserve le pronostic, du moins l'historique à proprement parler. Vous voyez qu'à l'exception de cette première-ci, de cette première course-là, on se retrouve littéralement toujours, jusqu'à présent en tout cas, avec un tiercé en 6 chevaux. Un tiercé en 6 chevaux. Maintenant, est-ce que le fait, parce que à ce niveau, vous allez remarquer que on a on a en tout cas 4 courses sur 6 qui ont eu 3, on va dire dans l'ordre de 3 tocards. Et vous devez déjà le savoir depuis que vous me suivez depuis quelque temps. Plus le nombre de tocards est élevé, plus il y a des chances que la course rapporte gros. Jusque-là, celles qui ont rapporté le moins étaient dans cette fourchette de maxi 3 tocards. Là, on se retrouve plus, je veux dire aujourd'hui, on se retrouve plus avec une configuration qui est très proche de ce qui était en haut. Mais de là quand même à avoir jusqu'à un tiercé qui exclut les 6 premiers favoris, j'en doute vraiment beaucoup. Donc pour le moment, avec un peu de la mesure, on peut s'en tenir à ceci comme échantillon. Voilà. Qu'est-ce que j'ajoute d'autre? Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que jusque-là, le deuxième de la course, en tout cas gagnant The Show, ça peut se trouver dans cette zone-ci. Et puis, de ce point de vue, les rapports sont plutôt intéressants. Ça veut donc dire qu'il ne faudrait pas, j'ai bien dit gagnant The Show, parce que là, jusque-là, c'est terminé. Deuxième, rien n'exclut que ce soit premier ou bien je ne sais pas trop quoi. En tout cas, 12-6 semble être de bonnes bases, d'assez bonnes bases, d'après cet historique en particulier. Est-ce que ce sera le cas? Je ne sais pas trop. Le 11 dont la musique n'est pas si bonne que ça. Mais bon, en tout cas, cet historique nous dit, faisons confiance aux favoris et on verra ce que ça va donner. On retourne dans notre fichier Excel et cette fois-ci, on fait un résumé rapide des premières chances. Première chance donc, 11, 9, 4, As. Seconde chance, 12, 6, 3, 13. Et puis, base couplée 9-4 As. Cette fois-ci, j'ai préféré exclure le 11 parce que sa musique n'est pas si belle à entendre. Donc, pour le moment, 9-4 As comme base couplée. On descend. Et puis, l'historique de ces premières et secondes chances-là à Vincennes en particulier. Et dans ces conditions bien spécifiques où on se retrouve avec 5 chevaux comme tocard. Donc, vous voyez que dans ces conditions-là, le premier favori jusqu'ici ne se comporte pas bien, quoique, il faut quand même le dire, hein. Cet historique en particulier, ce qui m'intéresse beaucoup plus en général, c'est de voir la tendance au niveau des tocards. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai tendance aussi à ne fixer que le nombre précis de tocards quand je vais chercher ces historiques-ci. Avec 5 tocards, jusque-là, tout se passe plutôt bien. Quand je dis plutôt bien, c'est côté quintet en particulier. Le tiercé, ça va et vient, mais le quintet, c'est littéralement presque toujours là. Donc, parmi les 4 premiers que voici, ça veut dire 15, 17, 5, 14. Logiquement, il faudrait prendre l'un d'eux pour aller pimenter les rapports du quintet. Oui, n'hésitez absolument pas. Donc, c'est tout pour cette course-ci. En tout cas, je vous laisse faire votre analyse là parce que j'ai quand même assez bien agrandi, ça devrait faire l'affaire. C'est tout pour cette course. En résumé, on ne prend pas de risques inutiles. Jusqu'ici, ça semble être la tendance. C'est vrai qu'avec 5 tocards, quelquefois on a quelques... Bon, s'il fallait même venir parmi les 5 tocards chercher quelque chose, ce serait plus parmi les 3 ou maxi 4 premiers. Pour le moment, ça a été plus parmi les 3 premiers. Et voilà, je pense avoir couvert l'essentiel. Vous savez,
Non, non, ok, c'était bon là, je me tais. Je ne dis plus rien. On arrête cet enregistrement-ci à ce niveau et puis je vous souhaite de beaux gains. Je vous attends dans mon espace VIP parce que en marge des pronostics quintés, je propose d'ici normalement demain, je vais commencer à proposer des trios également sur d'autres courses. Donc je vais aller suivant des critères bien spécifiques propres à ma deuxième base de données, TUF Elite. Je vais proposer des trios. Parce que jusque-là, je proposais du jeu simple, des couplets et les courses les plus fiables que je parviens à isoler dans cette base de données pour le moment ont tendance à parfois rapporter des rapports couplés un peu trop faibles. Donc du coup, comme le trio est également très bien dans certaines conditions, allez, on va mêler cela à la danse et donc on aura ce pronostic-ci qui sera délivré aux abonnés et on aura également, ça c'est important, on aura également des trios pour une, deux ou trois autres courses de la journée. Donc là, et les trios, pour le moment, je n'ai pas encore décidé. Je dis au moment où j'enregistre cette vidéo, si je n'ai pas encore décidé. Mais suivant les besoins, je pourrais proposer un maximum de 10 combinaisons par course, 10 trios par course, de façon à ce qu'on aille sur une moyenne de 10 euros, peut-être moins, ça dépendra, qu'on aille sur cette moyenne-là et puis on verra ce que ça va donner au bout de quelques jours. Mais bon, rassurez-vous, tout est mis en place pour que les sélections restent rentables. Donc, vous prenez votre abonnement, vous aurez cette analyse quintée-ci et rassurez-vous, la formule a été améliorée. On a cette analyse quintée et on a également des trios. Et ce que j'ai envie de baptiser trio extrême, parce que là, c'est plutôt régulier. Et puis, on va pas s'en plaindre. Allez, allez. C'est promis, c'est la toute dernière fois que je dis j'arrête cette vidéo. Donc, c'est la bonne. On se dit rendez-vous chez le caissier. Pour ce qui est du quintet, peut-être les rapports seront faibles, mais peu importe. Qu'on gagne d'abord, on verra le reste après. Allez, ciao, ciao.